Balkis Saïdé-Sido, chercheur pour l'Afrique centrale à Amnesty International. Donc, de par mon expérience, je pense qu'il est important pour les défenseurs de droits humains de prendre d'abord conscience des risques auxquels ils sont exposés de par leur métier, de par leurs activités. Et le fait de prendre conscience de ce risque-là leur permet de régulièrement analyser, évaluer leur situation de risque en fonction de leur prise de parole et aussi en fonction du contexte de l'environnement dans le pays. Quand par exemple, c'est pendant une période électorale ou quand il y a conflit armé, il y a des mécanismes de protection spécifiques qu'il faut mettre en place. Mais au-delà de ces mécanismes de protection-là qu'il faut mettre en place, c'est des petits trucs qu'on peut prendre pour s'assurer que nous ne sommes pas exposés, comme par exemple veiller à organiser les réunions dans des lieux sécurisés, changer régulièrement les lieux de réunion, changer aussi les trajets, les routes qu'on utilise pour aller et veiller à ce que la puce du téléphone est régulièrement changée et même parfois, quand les réunions sont des réunions très confidentielles, veiller à enlever la batterie du téléphone parce qu'on peut être tracé, on peut être suivi à partir du téléphone. Il faut mettre en place un système d'alerte. Et cela consiste en quoi? Donc il faut veiller à ce que déjà au sein de sa famille, une personne clé a les contacts des partenaires, a les contacts clés des partenaires, que ce soit au niveau national, à l'extérieur, contacte des avocats à contacter s'il y a un problème. Parce que si vous, en tant que défenseur, vous êtes arrêté, et que vous êtes arrêté, disons, à la maison, ou que vous êtes arrêté quelque part, mais que votre famille reste sans nouvelles de vous pendant un certain nombre de temps, et qu'eux, ils ne savent pas à qui s'adresser, alors le temps s'écoule. Et plus le temps s'écoule, les gens à l'international comme au national mettent du temps pour agir. Et c'est du temps très précieux pendant lequel de nombreuses choses peuvent vous arriver. Vous pouvez disparaître, on peut vous tuer, vous pouvez être torturé. Donc c'est important de mettre ce système-là en place et de veiller à ce que dès que quelque chose vous arrive, il y a quelqu'un qui peut contacter les partenaires avec lesquels vous travaillez. Et comme ça, l'alerte est rapidement donnée, les organisations peuvent prendre action, peuvent contacter les autorités nationales, mais peuvent aussi contacter les missions diplomatiques, les mécanismes, que ce soit régionaux ou internationaux de défense et de protection des défenseurs. Donc pour récapituler, il est important pour vous de régulièrement mener une analyse de l'environnement dans lequel vous évoluez, essayer de voir les risques potentiels auxquels vous pouvez être exposé, mettre en place des mécanismes de protection de vous, votre sécurité, mais aussi de votre famille et des membres de votre organisation, donc pas juste vous, mais tous les membres, que ce soit les membres à la capitale ou en région, et aussi que vous mettez en place un système d'alerte. Donc quand quelque chose vous arrive, il y a un protocole de sécurité qu'il faut contacter d'abord, ainsi de suite.